ce que nous disons, nous, c'est qu'il ne nous paraît pas nécessaire aujourd'hui de se lancer dans une construction nouvelle de logements. Pourquoi? D'abord parce que les terrains sont très chers, les terrains disponibles sont très chers, il y en a très peu sur la ville, et donc, bon, c'est une difficulté, parce que le terrain cher, ça suppose que la collectivité va acheter le terrain et va le donner à l'office d'HLM, sinon il ne s'en sortira pas, et on va se retrouver dans la situation que l'on constate aujourd'hui dans certains quartiers, où vous avez des logements HLM qui ont été réalisés très récemment et qui sont trop chers par rapport à la capacité contributive des habitants. Ensuite, il y a 230 logements vacants dans le parc HLM. Alors ça, c'est pas normal. Alors, généralement, c'est soit ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire soit des loyers excessifs, et donc les gens ne peuvent pas les payer, et bien sûr, ils ne vont pas donc, dans ces logements. Par contre, il y a une autre partie de la politique qui est importante, c'est celle de la rénovation urbaine. Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de maisons, d'appartements vétustes, pour ne pas dire à la limite complètement dégradés, dans les quartiers, en particulier dans le grand quartier de la gare, cher à M. Morand. On a, quand vous prenez les rues adjacentes à l'ancien entrepôt des tabacs, je vous invite à faire le voyage et à rencontrer les habitants, et vous pourrez vous rendre compte de la vétusté, pour ne pas dire de l'insalubrité des lieux. Il y a de véritables marchands de sommeil. Donc il y a toute une action à mener, effectivement, pour rénover l'habitat et remettre sur le marché dans des conditions intéressantes, puisque à ce moment-là c'est conventionné et c'est le prix du loyer HLM, et dans des appartements ou dans des maisons qui sont entièrement remises aux normes, et donc c'est pas inintéressant, loin de là. Alors ça c'est un premier point. Deuxième point, toujours dans le cadre de la rénovation, c'est nous souhaitons que la promotion immobilière privée, celle-là, se lance plutôt également dans ce type d'opération, c'est-à-dire rachat d'immeubles, soit en déshérence, soit insalubres, pour les remettre en état et les remettre sur le marché. Toujours pour les mêmes raisons, éviter donc la possibilité de construire sur des terrains trop insuffisants en quantité et trop chers en qualité, ce qui se traduit inévitablement à la sortie par un système trop onéreux, et donc qui ne va pas dans le sens de ce que nous souhaitons. Par contre, la rénovation de l'existant, ça permet effectivement, ça a été fait d'ailleurs dans tous les quartiers de Périgueux, mais pas assez à notre sentiment. Donc nous souhaitons orienter la promotion privée vers ce type de rénovation, plutôt que la construction. On n'est pas contre la construction, bien évidemment, mais compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de terrain et la cherté du mètre carré, je ne suis pas certain que ce soit la chose la plus... Notre office HLM a aussi une autre vocation, c'est celui de construire du logement étudiant. On l'a déjà fait sur Périgueux. Je rappelle que à l'exception du restaurant universitaire et des habitations qu'il y a autour, dans Périgueux, notamment près du centre-ville, il y a déjà eu, à côté du musée ou à côté de la prison, en fait, oui, comme des dames, comme des dames, qu'on ne pourra pas augmenter notre capacité universitaire à Périgueux si on n'a pas la capacité de loger dans des conditions, là aussi, acceptables, les étudiants venant de l'extérieur. Ceux-là, ils ont besoin d'être logés dans des conditions acceptables. Et les seules conditions acceptables, ce sont les conditions du CROUS, du Centre régional des œuvres universitaires, sur des appartements qui sont construits par l'office d'HLM. Donc, au lieu d'aller construire des appartements à Château-l'Évêque, Chancevinel et autres Coursac, nous préférons qu'on construise du logement, du studio universitaire dans Périgueux, si possible, là encore, en jouant sur de la rénovation de bâtiments disponibles, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent d'ailleurs, hein.
Derrière le musée, ça a été le cas. Rue Comte des Dames, ça a été le cas. À chaque fois, donc, on a construit dans de l'ancien des bâtiments pour les étudiants et qui sont parfaitement adaptés. D'ailleurs, ceux qui y sont, je peux vous dire que d'une année sur l'autre, ils n'ont pas envie d'en partir. Je vais ajouter un point à ce que Jean-Paul dit. Sur la rénovation, les personnes âgées vieillissent, tant mieux, hein, ils vieillissent leur vie s'allonge considérablement et elles souhaitent toutes rester vraiment dans leur appartement. Aujourd'hui, on a dans l'office très peu de logements qui sont adaptés à l'handicap. Parce que finalement, ça va se terminer par des chaises roulantes ou de déambulateurs. Alors là, pour nous, il y a on met le point sur cette politique d'accompagnement à l'handicap, d'accompagnement et donc les rénovations tiendront compte effectivement de cet allongement de vie qui est naturel aujourd'hui et de cette politique pour que la personne âgée puisse rester le maximum de temps dans son logement. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas passer, les portes sont très étroites, il faut vraiment faire adapter le logement, les sanitaires.